Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la prière. Apprenons à prier. Quand on prie pour les premières fois, il arrive qu'on se demande s'il y a vraiment quelqu'un qui écoute. C'est un peu comme au téléphone, vous avez certainement fait cette expérience de parler et au bout d'un moment vous vous apercevez qu'il n'y a plus personne parce que le réseau a décroché. Alors vous ne savez pas depuis combien de temps vous parlez tout seul, mais c'est ce sentiment qu'on a peut-être parfois de parler tout seul et que ça sert à rien. Euh, alors une solution dans la prière, c'est de commencer à prier avec quelqu'un qui a déjà l'habitude de prier en groupe. C'est là que les rassemblements de l'Église sont importants parce qu'on prie ensemble, on se rassemble pour prier ensemble et on voit dans la Bible que les chrétiens s'assemblaient pour prier. Donc prier seul, ça peut être difficile, mais ça ne doit pas dépendre de ce que je ressens. Comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, la prière, ma relation avec Dieu dépend de la foi. On a parlé de la foi comme d'une relation avec une personne. Mais quand je prie, cette personne, c'est pas un être humain que je vois ou que j'entends. Alors, est-ce que je parle au plafond? Si c'était le cas, alors la foi serait simplement de la crédulité. La crédulité, c'est croire tout sans qu'il y ait de fondement solide à ce que je crois. On avale les couleuvres, les inventions, des histoires qu'un quelqu'un a inventées. C'est un peu comme sur Internet ou les réseaux sociaux, il y a des tas de choses fausses qui circulent et que des gens peuvent croire. C'est ce qu'on appelle les fake news. Alors la foi, c'est pas simplement de croire ce qu'on voit pas, même si c'est une partie de la définition de la foi. Mais c'est une partie seulement. Dieu nous connaît et il sait que nous avons besoin de quelque chose de solide pour notre foi, pour appuyer notre foi. Pas des fake news qui fleurissent sur Internet, qui disparaissent ou se contredisent. Alors c'est pour cela qu'il nous a donné sa parole, la Bible. Parce que si Dieu est invisible, et Jésus dira Dieu est esprit, euh, c'est-à-dire que Dieu est présent par son esprit, et on en parlera dans la prochaine vidéo, il se révèle aussi tel qu'il est dans sa parole. Dieu parle, et il parle à l'humanité tout entière dans toute l'histoire. Et il nous a donné une parole unique, mise par écrit, lorsqu'il a conduit par son esprit des hommes et des femmes à parler, à écrire en son nom. C'est pour ça qu'on appelle la Bible la parole de Dieu. On l'appelle encore l'écriture. C'est la révélation de Dieu, la parole écrite de Dieu pour nous, accessible à chacun de nous, quelle que soit notre culture, notre langue, notre éducation. On va mettre dans les jours qui viennent une nouvelle série sur la lecture de la Bible. Apprenons à lire la Bible parce que ce n'est pas un livre comme les autres et on aimerait vous donner des clés pour pouvoir lire la Bible, la lire quotidiennement. Mais ce qui est important de savoir pour cette vidéo, c'est que ce livre est écrit spécialement pour chacun de nous sans exception. Ce livre unique pour tous qui est la révélation de Dieu à travers lequel Dieu parle, nous parle, me parle. Cela veut dire que je peux prier en esprit, comme dit Jésus, en esprit et en vérité, euh, et que je peux prier selon ce que dit la Bible. Elle est le fondement solide qui me permet d'appuyer ce que je dis dans mes prières. Je peux parler à Dieu parce que la Bible le dit. Je peux parler de telle et telle manière parce que la Bible le dit. On peut dire que ma foi, ce n'est pas de la crédulité parce qu'elle repose finalement sur quelque chose de solide. La révélation inspirée de Dieu, un Dieu qui est venu dans l'histoire des humains. Il y a des centaines de millions de croyants depuis Jésus-Christ, il y a 2000 ans, qui font cela, qui parlent à Dieu, qui prient de cette manière. Et même bien avant, pendant plus de 1000 ans d'histoire, des hommes et des femmes ont cru, et ça nous est rapporté dans l'Ancien Testament, dans la Bible, et ils ont pris Dieu au mot, ils ont cru ce que Dieu disait dans sa parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que la foi vient de ce qu'on écoute la parole de Dieu. C'est à travers ce que Dieu dit dans la Bible qu'on découvre Dieu tel qu'il est. Et quand on apprend à le connaître, on apprend aussi à placer notre confiance en lui, notre foi en lui. Donc apprendre à prier pas à pas, ça passe aussi par la découverte de la Bible, sa parole. Apprendre à lire la Bible. On va terminer cette vidéo par une simple prière. Merci Père de t'être
révélé à nous, d'être venu vers nous. Merci pour cette parole, la Bible, l'évangile de Jésus-Christ qui nous est donné dans ce livre merveilleux. Je prie pour chacun de ceux qui regardent cette vidéo, que tu les aides à avancer dans leur compréhension de ce que tu dis dans ta parole, dans la Bible, et qu'ainsi, plaçant leur foi en toi, ils puissent apprendre à avancer un peu plus dans la prière, par la foi, s'appuyant sur quelque chose de solide que toi tu as dit et déclaré. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.